Bonjour à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment trouver une belle affaire. Avant ça, je me présente pour ceux qui découvriraient ma chaîne. Je suis Cédric Berthelon et j'aide les gens à accélérer leur vie en réussissant leurs investissements immobiliers. Donc abonnez-vous tout de suite à ma chaîne pour rien rater, j'ai beaucoup de choses qui arrivent, j'essaie de vous donner des conseils, donc n'oubliez pas de vous abonner. Écoutez, c'est parti, on va traiter le thème d'aujourd'hui, du coup, comment trouver une belle affaire. Alors comment trouver une belle affaire? Moi je lis ça principalement au fait du profil de la personne qui va vous vendre l'appartement. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et ça n'a pas été très bien compris, donc c'est pour ça que j'y reviens aujourd'hui. Donc c'est la notion de bon vendeur. J'en parle dans une vidéo où je visite des biens à Troyes, donc regardez, elle est juste au-dessus. Et j'ai Nicolas et Sussuru qui me posaient la question de ce que j'entendais par bon vendeur. Donc pour répondre à cette question, voilà, un bon vendeur pour moi c'est quelqu'un qui est pressé. Le facteur temps est un élément hyper important pour négocier un bien, pour donc l'avoir moins cher, donc faire une belle affaire. Car il y a beaucoup de personnes qui mettent en vente, qui sont très exigeants sur leur prix, qui sont pas forcément prêts à baisser. Et c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, ça nous intéresse pas. Tandis que là, l'idée de cibler ces vendeurs-là, c'est plutôt des vendeurs qui sont vraiment dans l'obligation de vendre et rapidement. Donc pour que ce soit plus clair et pour bien répondre à votre question, j'ai listé plusieurs profils de ce que j'appelle moi des bons vendeurs. Donc le premier bon vendeur que vous allez trouver, c'est des personnes qui vendent pour des raisons de succession. Alors là, c'est clairement les meilleures affaires très souvent que vous pouvez trouver. Donc ils ont perdu un proche, il y a 3, 4, 5 héritiers qui vendent un bien. Pourquoi ils le vendent? Parce que souvent ils sont obligés pour payer les frais de succession qui sont assez lourds. Et très souvent, c'est très souvent une personne âgée qui est décédée et autres, donc un bien qui est à remettre en état. Et du coup, ils veulent le vendre assez vite parce qu'ils n'ont pas envie de faire les travaux, ça leur coûte de l'argent et encore une fois, ils doivent payer les frais de succession. Alors très souvent, ces biens vont être moins chers puisqu'il y a beaucoup de travaux. Et en plus de ça, la négociation va être plus facile. Parce que souvent, il y a plusieurs héritiers. On va dire par exemple, il y a 4 héritiers. Vous aurez plus facilement la possibilité de négocier, je dis n'importe quoi, 10 000 euros sur un bien, puisque ça fera pour 4 héritiers 2500 euros par héritier. À l'inverse, si vous trouvez un bien où il y a un seul propriétaire, une baisse de 10 000 euros est plus conséquente pour lui. Par contre, il y a un élément, là je vous le conseille, que ce soit dans l'investissement, mais moi en tant qu'agent immobilier, je le vois aussi dans la résidence principale. Très souvent, les héritiers, donc dans le cadre d'une succession, sont très regardants sur le dossier de financement. Donc, apportez pas de blanche, surtout si vous négociez assez fort, avec des accords de principe de votre banque, voilà, pour être en confiance, pour qu'ils y aillent, et là, vous réussirez une belle affaire. Deuxième profil de bon vendeur, qui est assez fréquent, les divorces. Là, clairement, je n'ai pas trop besoin de m'étendre là-dessus. Un divorce, souvent, voilà, ils ont des biens en commun, ils veulent vendre assez vite pour régler un peu tout ça, que tout rentre dans les tuyaux. En plus, quand il y a un divorce qui se passe pas forcément très bien, voilà, ils veulent en finir assez rapidement. Donc, s'il y a des divorces, profitez-en. Troisième point, troisième profil de bon vendeur, ce sont les mutations. Ça c'est très bien, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, quelqu'un vient d'apprendre une mutation, c'est souvent des choses qui se font assez vite. Alors au début, très souvent, ils ont un logement qui est payé par leur entreprise, là où ils vont, par exemple s'ils partent en province. Et cependant, ils ont quand même un bien qui ne sert à rien, qui est vide, qui leur coûte quand même de l'argent, parce que souvent ils ont un crédit encore dessus, ils ont des charges quand c'est en copropriété, ils ont tout ce qui est taxes, donc ils veulent le vendre assez vite. Donc là, encore une fois, profitez-en. Qui dit mutation, dit grosse négociation, donc bon vendeur. Un autre profil de bon vendeur, c'est le propriétaire qui a déjà acheté un autre bien. Alors ça, c'est plutôt dans le profil quand vous achetez votre résidence principale, mais ça peut quand même arriver sur de l'investissement. Par exemple, un couple qui a un 2 pièces et qui vient d'acheter un 4 pièces. Ils ont trouvé déjà le bien, leur nouvel appartement, et ils ont besoin de l'apport de leur appartement existant, donc du 2 pièces pour pouvoir l'acheter. Donc ils font, on va pas trop rentrer dans les détails, mais avec leur banque, ils mettent en place ce qu'on appelle un prêt relais. En gros, la banque leur prête entre 50 et 80% de la valeur de leur bien pour acheter leur nouvel appartement. Et donc forcément, c'est des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés et ces vendeurs sont souvent très pressés. Donc si vous apprenez que les propriétaires de l'appartement que vous visez ont déjà acheté quelque chose, profitez-en. Encore une fois, profitez-en parce que du coup,
ils préfèrent le vendre un peu moins cher et rapidement, ça leur coûtera moins cher en intérêt bancaire parce que le prêt relais, encore une fois, coûte quand même plus cher qu'un prêt classique. Autre profil de bon vendeur, alors là c'est un peu différent, c'est plus une indication que je vous donne plutôt que vraiment un bon vendeur, c'est la vente de logements occupés, donc avec un locataire. Très souvent, on va dire 80-90% du temps, un propriétaire qui vend son bien, un appartement et encore plus un immeuble avec des locataires en place, surtout si le loyer est correct et qu'il n'y a pas de problème avec son locataire, j'entends bien, c'est qu'il a besoin d'argent. Donc ça c'est un indicateur qui est assez important, notez-le, quelqu'un qui vend un bien occupé avec un loyer qui tombe tous les mois, c'est qu'il a besoin d'argent. Ça c'est clair, c'est prouvé. Cependant, si vous achetez un bien occupé, c'est pas rédhibitoire du tout, loin de là. Par contre, faites attention au mode de location. Si c'est du nu, si c'est du meublé, au niveau de la fiscalité, c'est différent. Donc soyez attentifs à ça, que vous ne vous retrouviez pas en difficulté après. Et enfin, un dernier point, mais là c'est un peu plus général parce que ça peut reprendre certains cas que je vous ai évoqués précédemment, c'est tout simplement un logement en mauvais état qui est vide parce que c'est un logement qui ne pourra plus être loué ou alors qui nécessitera des travaux. Donc le propriétaire, s'il le met en vente en mauvais état et en plus que le bien est vide, ça lui coûte de l'argent et c'est qu'il n'a pas forcément les moyens de le rénover. Donc à partir de là, ça veut dire négociation. Donc pour pouvoir avoir l'information de tous les cas que je viens de vous évoquer, pour ça, il faut poser des questions. Je vous en ai déjà parlé. La première question à poser, et encore plus quand vous passez par agence, c'est pourquoi le propriétaire vend. Et si vous êtes dans un de ces cas, vous savez que de toute façon, vous avez la main et qu'il faut tenter une négociation. Peut-être que ça ne marchera pas, mais il faut la tenter. La personne est pressée, a un facteur temps donc, qui est plutôt ouvert à la négociation, contrairement à quelqu'un qui a 6, 8 mois, 1 an pour vendre et qui va être beaucoup plus dur à la négociation. Là, encore une fois, prenez l'information, posez des questions, même si vous passez en direct, mais c'est vrai que les vendeurs ont tendance un petit peu à filouter, tandis que les agences, encore une fois, rappelez-vous, la plupart des agences sont de votre côté. Leur but, c'est de vendre, donc ce type d'informations, ils vous les donneront. Et sinon, regardez, soyez observateurs, encore une fois, un logement vide en mauvais état, s'il y a des cartons, s'il y a des choses, voilà, tout ça, il y a des petits indicatifs. Et regardez également sur les annonces, voilà, vous voyez les appartements quand ils sont en mauvais état, une déco un peu ancienne, ça peut vous faire penser que c'est une succession. Donc voilà, vraiment, regardez et posez des questions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde, que maintenant la notion de bon vendeur est bien claire. Si vous avez encore des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. En attendant, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne pour rien rater des prochaines vidéos, des pouces bleus, et puis je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!